T'as été recruté pour augmenter la visibilité de ton club. Assassin! Toi, t'es juste le caméraman officiel de l'équipe, en fait. C'est vraiment pas nice. Bien te chauffer le banc, frérot? Je me sens persécuté. Bon, vous êtes nombreux à me vanner en commentaire et à vous demander pourquoi j'ai signé dans un club où, pour le moment, je joue quasiment pas. Depuis tout petit, j'ai deux rêves. En premier, faire ce que j'aime et réussir à vivre du foot. Ça, c'est quelque chose que j'arrive à faire depuis maintenant 7-8 ans. Et ensuite, jouer le plus haut niveau possible en espérant un jour signer pro. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Perso, je vois un petit peu le foot comme un jeu vidéo. Chaque niveau est plus dur que le précédent et quand j'en termine un, je passe au suivant. J'ai réussi à faire d'assez bonnes saisons en National 3, que ce soit au RC WAC quand j'avais 19 ans, au VSJB ou plus récemment au Juradolo. Donc quand l'opportunité N2 elle s'est présentée, j'ai foncé. Même sans jouer, être en National 2, c'est profiter d'être dans des conditions d'un niveau supérieur. Entouré de meilleurs joueurs, avec des meilleurs entraînements, dans des meilleures conditions, bref, c'est juste incroyable pour progresser. Et puis depuis que je joue au foot, j'ai déjà réussi à performer face à des équipes de N2, N1, voire même Ligue 2. Bon, ok, un bon match, c'est pas enchaîner une saison, mais c'est déjà encourageant. Mais malheureusement, je vous l'accorde, pour le moment, la N2, c'est un échec pour moi. À Evian, j'ai fait quelques matchs titulaires en Coupe de France, puis une pubalgie m'a stoppé pour le reste de la saison. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Et à Bergerac, une seule titularisation depuis mon arrivée. Et le tout avec la règle des mutés hors période qui facilite rien, soit je suis titulaire en N2, soit je suis en réserve. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. D'ailleurs, petite parenthèse, je vais avoir une nouvelle chance d'être titulaire là contre Rumilly en N2. Donc pour suivre ça comme d'hab, abonnez-vous. En tenant compte de tout ça, est-ce que ce serait plus sage de redescendre d'un niveau? Eh ben clairement. Mais si dans la vie on écoute toujours la voie la plus sûre, on avance rarement. La réussite ça prend du temps, les saisons elles sont longues, et il se passe énormément de choses, et clairement je mise sur le travail et la patience. Peut-être que je me trompe et que j'arriverai jamais à m'imposer en N2, mais au moins j'aurai tout tenté et j'aurai zéro regret. Bon, on dirait un peu les discours de développement personnel bidon, mais comme l'a dit un grand sage, le véritable échec c'est d'arrêter d'essayer. Bon, moi déjà que j'essaye de rentrer dans l'enceinte du staff. Et puis au final, même dans la pire des situations, s'entraîner au quotidien en N2 et chauffer le banc en jouant avec la réserve en R1, il y a pire franchement dans la vie et vous pourrez continuer à dire que